Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas en retard. Tu es juste mal orienté. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. La plupart des gens échouent. Non pas par manque de talent, mais parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ignorent leurs forces. Ils fuient leurs faiblesses. Et pendant ce temps, la vie ne négocie pas avec l'ignorance de soi. Elle avance. Elle frappe. Elle sélectionne. Ceux qui se connaissent survivent. Ceux qui s'ignorent s'épuisent. La connaissance de soi n'est pas un luxe. C'est une arme. Sois la bienvenue dans cette nouvelle aventure sur comment reconnaître ses forces et ses faiblesses. Alors prépare-toi à avoir un déclic sur la maîtrise de quelques techniques pour reconnaître ses forces et ses faiblesses. Ceci à travers des techniques simples à connaître. Puis, écoute-la jusqu'à la fin. Sagesse Source est un espace où l'on forge des esprits lucides, puissants et orientés vers la réussite. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative et passionnée Sagesse Source en t'abonnant, en mettant un j'aime, en commentant et en partageant nos vidéos. Partie 1. Pourquoi reconnaître ses forces et ses faiblesses? Avant de vouloir changer ta vie, tu dois d'abord comprendre qui tu es vraiment. Reconnaître ses forces et ses faiblesses. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité vitale pour réussir. Pourquoi? Parce que cela te permet de prendre des décisions claires et stratégiques, d'exploiter tes talents au lieu de les gaspiller, d'éviter les domaines où tu t'épuises inutilement, d'améliorer tes relations en connaissant tes limites, de réduire le stress et l'anxiété, et surtout, d'avancer avec confiance. Les gens qui gagnent savent exactement où ils sont forts et où ils doivent s'améliorer. Voici à présent des exemples de personnes qui ont réussi grâce à cette lucidité. 1. Thomas Edison. Il savait qu'il n'était pas exceptionnel en mathématiques, mais il était un génie de la créativité et de l'innovation. Résultat: plus de 1000 inventions. 2. J.K. Rowling manque de confiance, peur du rejet, mais une force immense: l'imagination et l'écriture. Résultat: une des sagas les plus vendues au monde. 3. Richard Branson. Dyslexique. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas bien lire, bien comprendre, et avait un problème avec la manipulation des lettres. Beaucoup auraient abandonné. Lui a misé sur sa vision, son audace et son leadership. Résultat: la mise sur pied du Virgin Group. 4. Oprah Winfrey. Une enfance difficile, des blessures profondes, mais une force rare: la communication et l'empathie. Résultat: la création d'une icône mondiale. Tous avaient des faiblesses. Tous ont gagné parce qu'ils les ont reconnues, au lieu de les nier. Partie 2. Comment reconnaître ses forces? Les forces ne tombent pas du ciel. Elles se découvrent par l'observation, l'honnêteté et l'introspection. 1. Analyse tes réalisations passées. Regarde bien ce que tu as déjà accompli. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce que j'ai bien fait pour y arriver? 2. Demande un regard extérieur. Les autres voient souvent ce que toi tu ignores. Demande-toi: qu'est-ce que je fais naturellement bien?
Ou est-ce que j'excelle sans forcer? 3. Fais des tests de personnalité. Ils peuvent révéler des talents cachés et confirmer ce que tu ressens déjà. 4. Tiens un journal de tes pensées. Ce qui te donne de l'énergie est souvent lié à tes forces. 5. Identifie tes valeurs et tes passions. Ce qui te motive profondément est presque toujours connecté à ton potentiel. 6. Appuie-toi sur un mentor ou un coach. Un regard expérimenté peut accélérer ta clarté de plusieurs années. Partie 3. Comment reconnaître ses faiblesses sans se détruire? Attention. Reconnaître ses faiblesses n'est pas se dévaloriser. C'est un acte de courage. 1. Observe ce qui te met mal à l'aise. Le stress, la peur, l'évitement sont des signaux. 2. Écoute les retours honnêtes. Demande. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je devrais éviter? 3. Analyse tes échecs. Chaque échec contient une leçon précise sur une faiblesse à corriger. 4. Identifie les domaines où tu te sens inférieur. Ce malaise est souvent une piste de progression. 5. Utilise des tests de personnalité. Ils révèlent aussi tes zones de fragilité. 6. Fais-toi accompagner. Un mentor t'aide à corriger sans te juger. Souviens-toi de ceci, mon esprit créatif. La vraie faiblesse, ce n'est pas d'en avoir, c'est de refuser de les voir. Le jour où tu te connais vraiment, tu deviens dangereux. Dans le bon sens du terme. Tu arrêtes de te comparer. Tu arrêtes de t'éparpiller. Tu avances avec précision, calme et puissance. Tes forces te propulsent. Tes faiblesses te structurent. La réussite commence toujours par une chose. La vérité sur soi-même. Connais-toi. Discipline-toi. Et tu vas réussir. Dis-moi en commentaire là où les techniques qui t'ont le plus touché dans cette aventure. Partage tes expériences car elles peuvent guérir quelqu'un. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette vidéo, tu pourras mieux comprendre comment reconnaître ses forces et ses faiblesses. Cette vidéo a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette vidéo t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos, et nous sommes déjà à plus de 550 vidéos avec plus de 11 histoires, notamment l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Ange, l'histoire de Franck, l'histoire de Alice et l'histoire de Moussa sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.